Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Je suis la vraie vigne, dit le Seigneur, mon Père est le vigneron. Mais vient ensuite une phrase qui a besoin d'être bien expliquée, comme tant de choses dans l'évangile de Saint Jean. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, c'est-à-dire le Père, dit le Seigneur, et cela est logique. Dans les pays où il y a des vignobles, par exemple en Espagne, nous savons bien ce que cela signifie. Cette branche qui n'a porté de fruits, elle est taillée et ramassée et jetée. C'est logique. Et peut-être cela servira en hiver pour le feu. À celui qui aurait pu faire le bien et qui ne l'a pas fait, dit le Seigneur, allez, vous-en, vous les maudits de mon Père, j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. Mais il ajoute, celui qui porte du fruit, mon Père le taille, mais le taille est bien. On ne sait pas si en le taillant, qu'est-ce que la vigne va subir. Et j'imagine rien. Lorsqu'on taille la vigne qui porte du fruit, si c'est notre cas, ça fait toujours mal. Nous portons des fruits, et ils vous tailleront, et cela fait mal. Mais pourquoi vont-ils tailler une vigne qui donne du fruit? Dans les pays où il y a du raisin, je pense en Espagne, dans de nombreux endroits aussi, je pense qu'il y a du raisin dans toute l'Espagne, mais dans de nombreux endroits, il y a du raisin. Vous voyez maintenant, alors que nous sommes en route vers l'été, mais quand l'automne arrive, tout a déjà été récolté. En hiver, les agriculteurs taillent la vigne, ils sont portés du fruit. Mais ils savent que s'ils ne les taillent pas, cette vigne deviendra une vigne rude, une vigne sauvage. Il faut la tailler, mais cela fait mal. Quand vous portez du fruit, vous serez taillé et cela fait mal. En quoi consiste cette taille? Par exemple, la taille consiste en l'humilité, ce qui est essentiel car lorsque vous portez du fruit, lorsque vous avez du succès spirituel, du succès en affaires, lorsque vous avez du succès, le diable rusé entre en vous par le succès et vous commencez à y croire, à vous sentir supérieur, à regarder les autres de haut. La taille est nécessaire et la taille va être un problème, une maladie, un coup porté à votre carrière triomphante. Et c'est nécessaire. Et pourquoi? Pour que vous en portiez plus. Mais que se passe-t-il lorsque la douleur survint? Lorsque Jésus traverse la douleur et vient vêtu de maladies, de problèmes économiques, de crises vocationnelles. Lorsque la douleur survint, lorsque Jésus vient avec ce vêtement qui le camoufle et que vous ne le voyez pas parce que vous regardez le vêtement, mais il est caché derrière le vêtement. Si vous ne l'identifiez pas, ce que vous faites, c'est vous sentir mal, abandonné de Dieu. Vous entrez en crise. Vous avez été élagué. Vous avez été critiqué. Ce qui peut être parfois très encombrant. Et peut-être que les critiques n'ont pas été faites au meilleur moment, avec le meilleur ton. Vous avez été critiqué. Acceptez-le et écoutez les critiques. Ce n'est pas bien. Laissez-le faire. Il a peu de raisons de le faire, celui qui vous critique. Acceptez la part de raison qu'il y a. La part de raison qu'il vous présente. Vous avez été critiqué, vous avez été élagué. Vous avez eu un problème, vous avez été dans l'ombre des problèmes. Vous avez été au cœur des problèmes.
c'est votre marche triomphale. Votre marche triomphale vers ce succès que vous ne voyez pas. Un succès qui, auparavant, avait l'air de marcher, qui vous élevait peu à peu. Mais pour que vous en portiez plus, pour que vous en portiez beaucoup plus, il est nécessaire de vous tailler. Et donc le succès triomphal a été interrompu, ou du moins ralenti, et vous avez été taillé. Mais que se passe-t-il si, par exemple, un problème du genre ne survient pas? Si vous devriez passer votre vie sans problème, que se passerait-il? Arrive toujours, à toute vapeur et toute voile dehors. Tout est toujours merveilleux. Si ta vie allait de succès en succès, que se passerait-il? Évidemment, tu serais arrogant, insupportable. C'est pourquoi le Seigneur, qui nous aime et a besoin de notre collaboration, a besoin de nous tailler, a besoin que nous nous laissons modeler par lui, qu'il nous donne la direction nécessaire. Parce que tu portes du fruit, il te taille. Et ça fait mal, et c'est parfois encombrant, ennuyeux, douloureux. Mais c'est pour ton bien. Malheur à toi si le Seigneur ne te taille pas. Malheur à toi, car alors cela veut dire que ça n'a rien à voir avec toi. Cette vigne n'a pas été taillée. Cette vigne n'a pas été taillée peut-être parce que tu ne t'es pas laissé faire, parce que autant que nous sommes libres. Et un peu de temps après, cette vigne devient une vigne rude, une vigne sauvage, qui, au lieu de porter des fruits normaux, dans le cas du raisin par exemple, porte des raisins sauvages, c'est-à-dire de tout petits raisins aigres, que peut-être seuls les animaux du champ peuvent manger. Le Seigneur va te tailler parce que tu portes du fruit. Laisse-toi tailler. Il vient être avec toi pour ton bien. Demande-lui de te donner la force d'accepter cette taille. Et que l'orgueil diminue et que l'humilité augmente en toi. Encore une chose dans cet évangile. Et sachez que chaque paragraphe de Saint Jean donne lieu à un traité de théologie. Il dit, si vous demeurez en moi, bien sûr, c'est le Seigneur qui parle dans l'évangile de Saint Jean, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Encore une fois, regardons avec précision et attention les paroles de Saint Jean. Si vous demeurez en moi, amitié, demeurez en lui, amitié, je le précise, ou pour le dire autrement, en langage théologique, état de grâce. Et mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, dit le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faille connaître la Bible. Mais connaître la Bible comment? Par cœur? Bien sûr que non, ce n'est pas que je sois contre le fait que quelqu'un connaisse la Bible par cœur. Je connais certains versets qui sont particulièrement significatifs. Pour moi, bien sûr, mais je ne connais pas la Bible par cœur, comme cela arrive parfois à nos amis protestants qui semblent connaître la Bible par cœur et parfois se lancent dans des débats, comme le dit Saint Jean dans le chapitre tel, comme le dit Saint Paul dans le chapitre tel, comme le dit Timothée, comme le dit Saint Paul dans la lettre de tel. Et il vous donne les versets avec précision. Quelle barbarie! Eh bien, cela signifie avoir une bonne mémoire, et je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous, cela signifie, si vous vivez l'évangile, si vous accomplissez l'évangile, si vous la mettez en pratique. C'est là que réside la difficulté, car vous ne pouvez pas rester en Jésus et ne pas avoir ses paroles en vous. Si vous demeurez en moi, dit-il, et mes paroles demeurent en vous, par exemple, dans les écoles de gratitude, je prends un exemple beaucoup plus pratique. Dans les écoles de gratitude des franciscains de Marie, il y a des gens qui, lorsqu'ils entrent, j'avoue que cette année nous avons eu plus de 3000 nouvelles personnes qui sont déjà entrées et qui sont consolidées. Cela a été merveilleux. Sur les plus de 10 000 inscriptions, nous avons reçu 3000 qui sont déjà dans les écoles de gratitude. Mais que se passe-t-il? Certaines de ces personnes, heureusement peu nombreuses, enfin, certaines de ces personnes sont comme cette duchesse de Pastrana qui voulait devenir religieuse carmélite. Elle est venue à un monastère de Sainte Thérèse, mais elle vivait dans une partie du monastère avec les servantes, parce qu'elle était duchesse, vous imaginez. Et un jour, la duchesse a dit à Sainte Thérèse, « Je veux recevoir les flagellations comme le reste des religieuses, mais tu vas me les donner, Mère Thérèse, toi. Je te veux avec le cilice. Tu me le donnes ici et ici. » C'est-à-dire, elle veut des flagellations, elle précise les endroits où elle les veut, ce qui n'est pas un problème.
Une flagellation reste une flagellation, peu importe l'endroit. Sainte Thérèse, qui était dopa, a attrapé le cilice, le lui a donné, eh bien, l'a flagellé, là où elle voulait, bien sûr. Et elle a crié. Ça fait mal. Et Sainte Thérèse lui a dit, Madame, si vous voulez jouer à la princesse, jouez à la princesse. Si vous voulez être religieuse, soyez religieuse. Pourquoi je le dis? Il y a beaucoup de laïcs, pas des prêtres, bien sûr, mais des laïcs qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas être avec Jésus sans vivre l'évangile et qui pensent que la relation avec le Christ est exclusivement sentimentale. Mais leur vie n'a rien à voir, ou peu à voir avec les paroles du Christ qui doivent demeurer en eux. Et quand nous, dans les écoles de gratitude, nous disons, nous devons vivre l'évangile, cette semaine, nous enseigne telle chose, fixez-vous un objectif, un but, chaque semaine pour vivre l'évangile, pour mettre cette parole en pratique. Et maintenant, nous allons la mettre ensemble, c'est-à-dire à notre rencontre pour nous enrichir les uns les autres. Non, disent-ils, c'est-à-dire ils sont radicaux. Et ils disent, je veux du spiritualisme. Je pense toujours à cette leçon que Sainte Thérèse a donnée à la comtesse princesse de Pastrana. Madame, s'il vous plaît, si vous voulez jouer à la princesse, jouez à la princesse. Si vous voulez être religieuse, nonne, jouez à la nonne. Ne venez pas à moi avec des bêtises, me faire perdre mon temps. Vous voulez être avec le Seigneur? C'est votre choix et c'est bien. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est être avec le Seigneur à votre manière. Car si vous voulez être avec le Seigneur à votre manière, ça ne peut pas marcher. Vous devrez être avec le Seigneur à la manière du Seigneur, pas à votre manière. Le spiritisme est quelque chose qui fait un tort énorme au Christ, aux gens, parce qu'un hypocrite arrive et fait même un tort énorme à ceux qui le pratiquent. Vous voulez être avec le Seigneur, vraiment? Arrêtez donc les bêtises. Sortez du monde. Et ne mettez pas votre vie, ni pour être précis, votre âme dans les mains d'un hypocrite, soi-disant que vous voulez du spiritisme. Le spiritisme fait un tort énorme à ceux qui le pratiquent. Ils veulent être avec le Seigneur, ça se comprend. Mais ils vont se mettre entre les mains du diable. C'est ce que vous voulez vraiment faire? Je pense que non, et je ne le souhaite à personne. Mais si vous voulez être avec le Seigneur, alors écoutez le Seigneur, et cela signifie vivre la parole. Le Seigneur l'a bien dit, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute ma voix. Celui qui écoute ma voix et met mes paroles en pratique, celui-là est digne de moi. Celui-là est le seul qui m'aime. Et Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, à celui-là, je l'écouterai. Sainte Thérèse de Jésus disait, une autre belle phrase, je dois faire très attention à ce que je demande à Dieu, car tout ce que je lui demande, il me l'accorde, bien sûr. Elle était une amie de Jésus, c'était logique, elle écoutait et mettait en pratique ce que Jésus lui dit, les paroles du Christ. Elle était une amie du Christ et le Seigneur l'écoutait. Saint Jean d'Avila, le saint patron des prêtres diocésains espagnols, disait aussi, nous prêtres devons avoir l'expérience que tout ce que nous demandons au Seigneur, le Seigneur nous l'accorde lorsque nous prions pour les autres en tant qu'intercesseurs. Et tout passe à travers cette phrase merveilleuse du Seigneur. Celui qui entend ma parole, celui qui écoute ma parole, dans d'autres traditions, et la met en pratique, est digne de moi, c'est-à-dire cette personne m'aime. Et celui-là, je l'écoute. Celui-là qui m'aime, je l'écouterai. N'oublions pas que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Ainsi soit-il.